se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une espèce de bilan point lecture du vlog Marathon Saga que j'ai fait il y a quelques semaines, parce que je réalise que tout le monde n'aime pas forcément les vlogs. Voilà. Et puis en plus le mien était très très long, donc je pense que tout le monde n'a pas dû regarder tout le vlog, hein, clairement, et donc voir tout ce que j'avais dit finalement sur cette saga. Et comme tout le monde n'aime pas les vlogs, ce que je peux comprendre, hein, on n'est pas obligé d'aimer les vlogs, je me suis dit que je pourrais vous faire, à la suite de ces vlogs, des espèces de vidéos point lecture bilan de ces marathons, en fait, de ces vlogs marathons, et donc de ces livres que j'ai lus, voilà, consacrés vraiment au bilan, voilà, de ce vlog. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo un peu à l'arrache, un peu comme un point lecture. C'était pas prévu au programme, hein, au départ, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Je me suis dit mais merde, tout le monde n'aime pas les vlogs, voilà, donc ils vont pas regarder les vlogs, ils vont pas savoir réellement ce que je pense de cette saga, même si j'ai fait un post Instagram sur le sujet. Voilà, je pense que vous faire des petits bilans, point lecture sur ces vlogs, c'est pas plus mal. Donc ceux qui aiment les vlogs peuvent regarder les vlogs, ceux qui n'aiment pas, regardez du coup ces points lecture là qui seront évidemment consacrés à la lecture que j'ai faite pendant le vlog. Comme ça tout le monde sera satisfait. Il y en a pour tous les goûts comme ça. Bref. Cette première vidéo consacrée à ce bilan de marathon de saga sera donc consacrée à La Ville sans vent, donc le tome 1 et le tome 2 de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette Romans. C'est une littérature jeunesse, c'est de la SF, et je l'ai marathonné en un peu moins de 2 semaines, je crois. Sachant qu'il y a des jours où j'ai pas lu, voilà, il y a des jours où je pouvais passer 2-3 jours sans lire. Donc on va dire une semaine et demie. Alors, pour du jeunesse, j'ai mis le temps, hein, on est d'accord, parce que ça se lit très très vite, c'est pas gros, c'est écrit, voilà, c'est pas des livres épais, les marges sont assez larges, donc c'est pas écrit si gros que ça, mais le style est fluide et ça se lit normalement tout seul. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu beaucoup de mal avec le tome 1. Donc ici, pour rapidement vous parler du speech, on est normalement dans la ville d'Hyperborée. Donc Hyperborée est la ville, on va dire, des mages, qui est en pleine montagne, donc en hiver. Et si vous voulez, dans cette ville, il y a un dôme qui protège évidemment la ville du froid. Et dans cette ville, comme elle ne peut pas s'étendre, elle s'étend sur le haut. Donc en bas, tout en bas, ce sont les plus pauvres. Et évidemment, plus on monte, plus il y a les riches. Et l'école de magie, d'où on va rencontrer donc l'Astignax, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui lui vient juste de finir ses études, il vient de passer sa soutenance et il vient d'être tout juste diplômé. Et au moment où il va l'annoncer à son mentor, il le retrouve mort. Voilà, voilà. Donc lui très vite réalise que c'est pas forcément une mort naturelle et va donc tenter de trouver qui a tué son mentor. Et en parallèle, on va donc suivre une jeune fille qui s'appelle Arca, qui elle arrive d'une autre communauté, donc une communauté d'Amazon, et elle a décidé de vivre à Hyperborée. Les choses vont faire qu'elle va devenir apprentie magicienne et elle va devenir l'apprentie notamment de l'Astignax. Et je ne vous en dis pas plus. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors, dans l'ensemble, l'univers est plutôt bien travaillé et plutôt bien fait. Sauf que malheureusement, moi j'ai trouvé que cet univers n'était pas assez développé. Alors, c'est du jeunesse, c'est en 2 tomes. Effectivement, on ne peut pas tout dire non plus en 2 tomes pour du jeunesse. On est d'accord, mais moi ça m'a manqué. Vraiment ça m'a manqué. J'aurais aimé un peu plus de détails. Alors attention, hein, je dis pas que je voulais un truc hyper développé, hyper détaillé politiquement, socialement, économiquement, écologiquement. Non. Mais j'aurais voulu un peu plus parce que finalement on nous développe pas mal Hyperborée, mais on va nous parler d'autres villes, d'autres pays, finalement, qu'on va à peine voir. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ensuite, le premier tome va être assez long à se mettre en place, puisque on va d'abord rencontrer l'Astignax puis Arca, puis tous les deux vont se rencontrer, puis tous les deux vont devoir finalement plus ou moins s'apprivoiser pour essayer de trouver ce qui s'est passé avec le mentor de l'Astignax. En parallèle, il y a d'autres meurtres qui arrivent. Et on suit encore également un 3e personnage qui reste assez ambigu au départ, qui est, on va dire, un peu un méchant et qui tire un peu les ficelles, si vous voulez.
Mais malheureusement, j'ai trouvé que cette mise en place était longue. Voilà, elle était longue. Ça, pour moi, ça a été long et je trouvais que pour du jeunesse, bah, ça allait pas assez vite. Voilà, c'était dommage pour moi. Le livre est pas épais et pourtant c'était long. Voilà, c'était long. Par contre, j'ai adoré dans le premier tome le couple Lastignax-Arca parce que ce duo fonctionne du feu de Dieu. Voilà, j'ai trouvé que c'était deux personnages extrêmement forts. J'ai trouvé surtout dans le premier tome qu'Arca était génial. Voilà, c'est un personnage que j'ai énormément aimé. J'ai eu un petit crush pour elle dans le premier tome et pour son cheval le Nabo. Voilà, j'ai eu vraiment un petit crush pour les deux personnages, enfin surtout pour Arca dans le premier tome. Elle est extrêmement touchante, elle est vive, elle est pleine d'énergie, elle est hyper astucieuse, elle est hyper maligne, elle est intelligente. Alors effectivement, elle rentre pas dans les codes de la ville, mais ça ne l'empêche qu'elle est extrêmement intelligente, quoi. Elle est astucieuse, elle est maligne, elle contourne les problèmes, elle arrive à trouver des solutions complètement différentes et à contourner, si vous voulez, les problèmes pour aller directement à la source. Et je l'ai trouvée extrêmement cool, cette petite qui a 13 ans. Hein. Dans l'histoire, elle a quand même 13 ans. Lastignax, lui, dans le premier tome, c'est un personnage qui est très froid. Il est très protocolaire, il est très scolaire, il est très propre sur lui, il est pas guindé, mais si, un peu quand même. Parce que c'est un personnage qui a voulu s'extirper vraiment de là où il était, parce que déjà, il n'avait pas envie d'y rester, il adore la magie, malheureusement... il vient d'en bas, donc c'est compliqué d'aller en haut si vous voulez, donc il s'est battu pour y aller et du coup il fait tout pour entrer un peu dans la norme, j'ai l'impression, alors qu'il n'a pas besoin, voilà, c'est quelqu'un de... Voilà, il est un peu guindé sur lui, il est très protocolaire, il aime pas trop sortir des sentiers battus, même si c'est quand même un personnage qui est extrêmement déterminé, il est intelligent, il essaie de trouver une solution, voilà, il essaie de faire les choses bien, voilà, il essaie d'être juste malgré ses défauts. Et on suit d'autres personnages parallèles qu'on découvre pas trop encore dans le premier tome. Alors vraiment, je vous dis, le premier tome, c'est vraiment une vraie grosse mise en place de l'intrigue, des personnages, de l'univers, de ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà, il y a vraiment une grosse mise en place. Ça décolle vraiment vers la fin. Ça décolle vers la fin et voilà, j'ai plus aimé la fin que tout le reste du premier tome. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec le premier tome. Par contre, le second tome, pour moi, il est vraiment bien mieux que le premier tome. Parce qu'on rentre assez rapidement dans le vif du sujet, même si dans le second tome, dans le début du second tome, Lastignax et Arca vont de nouveau se retrouver séparés. Ils vont forcément, vous vous doutez, à un moment ou à un autre se retrouver. Mais c'est un second tome où il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de rebondissements, beaucoup plus de retournements de situation. Voilà, c'est plus vif, ça a plus d'énergie. Et là, j'ai eu un gros crush pour ce tome 2. J'ai eu un gros coup de cœur pour le duo Arca et Lastignax. Vraiment, à partir du moment où ils se retrouvent, je les ai adorés. Je les ai vraiment aimés, ces deux personnages. Ils ont une espèce de relation fraternelle qui va se mettre en place. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. À un moment, Lastignax, à un moment, il le dit à Arca. Et moi, je pensais pas avoir une petite sœur aussi chiante. Voilà. C'est pas ses mots exacts, mais c'est un peu ce qu'il dit. Il parle vraiment de petite sœur. Et Arca, tout de suite, elle se sent extrêmement touchée. Et elle aime beaucoup son maître. Elle l'appelle d'ailleurs maître, hein, puisqu'à la base, elle est l'apprentie de Lastignax. Sauf que Lastignax, lui, il a tout juste 19 ans à la fin de ses études et il se retrouve avec une apprentie de 13 ans voilà, qui sort complètement des sentiers battus. Et voilà, c'est un peu la petite sœur agaçante. Voilà. Et il le dit clairement que c'est un peu la petite sœur agaçante. Et vraiment, ce duo, pour moi, il fonctionne vraiment du feu de Dieu. J'ai adoré ce duo. Vraiment, ils sont géniaux. Ils marchent très très bien. Lastignax, dans ce tome 2, va vraiment évoluer. Il va commencer à penser différemment. Il va se lâcher un petit peu plus. Voilà, il va moins devenir protocolaire. Il va vraiment prendre de l'ampleur. Et les choses vont changer. Et on découvre donc les personnages secondaires. Dans le tome 1, ils vont prendre quand même un peu plus d'ampleur dans ce tome 2. Ce que j'ai apprécié, même si il reste quand même assez secondaire. J'aurais aimé qu'ils aient un peu plus d'ampleur encore dans ce tome 2. On va donc parler un peu plus du grand méchant. Hein, je sais plus comment il s'appelle déjà. Akandre ou Alcandre, voilà, Alcandre. On va le découvrir un peu plus dans ce tome 2.
C'est un personnage qu'on va découvrir finalement plus humain qu'il n'y paraît, mais malheureusement, c'est un personnage dans le déni. C'est jamais sa faute. Hein. Si son plan il foire, c'est pas de sa faute. Ok, bon, d'accord, c'est de la faute des autres parce que les autres font mal leur taf, parce qu'ils le trahissent, parce que si, parce que ça, mais c'est pas de sa faute. Lui, il est innocent, voilà, il est innocent. Il est également incapable de se remettre en question, et voilà, c'est pour ça, je pense que c'est un personnage qui a finalement mal tourné. Il y a tout un passif qui fait qu'il est devenu ce qu'il est, mais c'est un personnage qui, voilà, il est pas capable de remettre en question ses décisions, il est incapable de se remettre lui en question, et il vit dans un déni total, le mec. Il est incapable de dire « Merde, j'ai foiré. » Voilà. « Merde, j'ai foiré. C'est moi qui ai foiré. » Non, non. Je vous dis, c'est jamais de sa faute, le mec. Voilà. Alors, c'est un personnage que j'ai détesté et que j'ai aimé détester, même si je l'ai trouvé humain. Parce que, voilà, c'est pas un personnage, c'est pas juste un grand méchant. Vous voyez, c'est vraiment un méchant avec des nuances. L'intrigue, franchement, je l'ai trouvé bien foutue. Franchement, l'intrigue était pas mal du tout. Même si le premier tome est très long à se mettre en place, et je l'ai trouvé que c'était bien foutu. Il y avait quand même des petites surprises à laquelle je m'attendais pas, et d'autres qui étaient grosses comme une maison pour moi. Mais il y avait quand même des petites surprises. Voilà, il y avait quand même des petites surprises à laquelle je m'attendais pas. Et donc dans l'ensemble, l'intrigue m'a bien plu, je l'ai trouvée assez bien foutue, assez bien faite. Donc dans l'ensemble, pour moi, c'est quand même une bonne saga. Ça a été une bonne lecture. J'ai aimé certaines choses, notamment évidemment Arca et Lastiniax, que j'ai énormément aimé. Et il y a des choses que j'ai beaucoup moins aimées, voilà, qui pour moi ont péché. Il y a des choses qui ont péché, et voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne lecture, même si voilà, il y a des choses qui ont péché, j'ai quand même pris plaisir à lire ces deux tomes. Et finalement, lire le tome 1 et le tome 2 à la suite, même si ça a pris le temps, bah finalement, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi à lire une saga. Donc, j'ai commencé par facile avec du jeunesse et une biologie, donc une saga pas trop longue. Mais finalement, du coup, dans l'ensemble, bah, j'ai réussi à marathonner une saga. Voilà. Donc, dans l'ensemble, bonne série. Et dans l'ensemble, premier marathon réussi, les gars. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo bilan marathon, point lecture. Un peu des deux, on va dire que c'est un peu un mélange des deux. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez aimé ou ce que vous n'auriez pas aimé. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!